toutes de noir vêtues. Pourquoi? Je me pose la question. Mais toutes de noir vêtues, ici. Je voulais mettre ma veste et mon truc, mais il fait extrêmement chaud, les amis. Aïe, aïe, aïe. Surtout, je parlais d'un thème important. Ouh là 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 là. Coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui parle de ma maladie. Et franchement, je vais tellement être à fond dans le truc que je pense que je vais même pas faire attention au train. Je suis vraiment désolée pour les bruits. Mais ça parle de ma maladie. Et en fait, j'étais très marquée. J'en ai encore... Je vais être émue. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai... Oh là là. Bref, tu sais quoi, on va commencer par simple. J'ai lu ce manga quand j'étais au collège. Est-ce que je vous parle de ma maladie? Alors, je sais pas comment m'organiser. Ça parle de ma maladie. D'accord. Quelle maladie? Eh bien, quelle maladie? Je souffre de la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est une maladie de croissance, qui en fait provoque une déformation des os au genou. Le problème est que j'en ai souffert pendant bien trop longtemps. À l'origine, on m'avait dit que ça devait durer jusqu'à ma puberté, parce que j'ai eu cette maladie à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. J'ai grandi un peu trop vite, très tôt, et on m'a dit que ça devait durer jusqu'à la puberté ou à tout casser 6 mois. Et mes très chers amis, j'ai 23 ans et j'ai toujours cette maladie. Pas endormie, mais très active. Et le problème, c'est que je souffre. J'ai très très mal. Je peux pas rester marcher trop longtemps, je peux pas rester debout trop longtemps, je peux pas rester assise trop longtemps. Mes genoux sont faibles. J'ai énormément mal, je peux finir avec la jambe paralysée, je peux tomber à n'importe quel moment. Si, par exemple, on me fait porter un truc un peu lourd, je peux tomber. Parfois, j'oublie de marcher, je ne sais plus comment marcher. Parfois, j'ai la sensation de d'une jambe fantôme, d'un membre fantôme, comme si j'avais plus de jambe en fait, et que j'ai juste ce souvenir de cette jambe. Et c'est pas facile à vivre. Du coup, j'ai été dispensée de sport pendant quelques années. Et je le suis toujours, à vrai dire. J'ai été dispensée du coup depuis l'âge de mes 6 ans jusqu'à... Voilà, j'ai pas passé le bac de sport, j'ai pas eu de note de sport au brevet, enfin, j'ai pas eu une... J'allais jamais en cours de sport. Enfin, les premières séances, j'y allais parce que voilà. Mais après, au fur et à mesure, non, j'y allais plus. En primaire, du coup, au lieu d'aller en sport, parce que je pouvais pas rentrer chez moi, ben, j'allais à la bibliothèque, du coup, je faisais des exposés pour tout le monde. Et je suis vachement reconnaissante parce que ça a quand même développé en fait mon amour pour la lecture et pour les livres et pour les bibliothèques et les librairies. Les médiathèques également. Et après au collège, du coup, je rentrais chez moi et je regardais Enquête criminelle. Ou Enquêtes impossibles. Et aussi, du coup, au lycée, je regardais... Là, j'ai vachement régressé intellectuellement. Je regardais Petit secret entre voisins. Mais c'était ce qu'il y avait disponible le matin en cours, du coup, les vendredis matins en cours. Mais voilà, du coup, voilà. J'ai commencé à lire des mangas quand j'étais en CM1, CM2 et en acheter activement quand j'étais en 6e. Et j'étais pas du genre à choisir des mangas pour tout et n'importe quoi. Enfin, genre, comment dire? J'étais pas du genre à choisir des mangas pour l'histoire, mais plutôt parce que le prix était attractif ou parce que la couverture m'intéressait ou parce que le livre m'intéressait. Et donc en fait, il m'arrivait d'acheter des trucs bidons. Par exemple, le premier volume, celui-ci, je me rappelle une fois, j'étais partie à Leclerc avec ma mère. Donc en fait, je vais vous parler après. J'étais partie à Leclerc avec ma mère et moi j'ai décidé d'aller dans l'espace culturel. Et j'ai vu ce livre-là et il coûtait 4,90 €. Les mangas à l'époque coûtaient 6 €, 7 €. Ouais, 7 €, 6,95 €. Et du coup, je me dis, c'est trop bien, peut-être que les autres volumes vont faire ce prix-là. Et c'est pas du tout le cas. Et du coup, je l'ai acheté. Et donc, par défaut, moi, vu que quand je commence quelque chose, je le termine. Et surtout, l'histoire m'avait l'air plus ou moins intéressante parce que c'était un gars qui était trop petit, qui voulait faire du sport, et la fille, elle, qui était nulle en sport, en course, et qui voulait toujours courir. Enfin bref, ça parlait de sport, j'aimais le sport. Tant que je pouvais m'approcher du sport d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais j'avais acheté surtout pour la couverture qui est orange, j'aime trop le orange, et aussi pour le prix. Et donc, en fait, petit à petit, je lis. Et là, voilà.
c'est le drame. Pas le drame, mais c'est la surprise. Mais bref, le manga, du coup, c'est Mon ciel après les cours de Kyoko Kumagai. Donc ça raconte l'histoire de 3 personnages principaux. Donc c'est un triangle amoureux, hein. Mais attendez, ils disent les prénoms, il y a une présentation des personnages un peu plus, voilà. Du coup, on a Sakurai Natsumi, qui est la fille principale, qui, elle, arrive dans une école qui elle veut faire du sport, enfin, elle veut faire de la course, mais elle est nulle, voilà. Il y a Miura Yoku, qui est un personnage qui est petit de taille, c'est le petit brun qui est très très mignon. Il est petit de taille, mais il est très 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 doué en sport, et surtout en saut en hauteur. Et on a Kaikoshi, qui est, je crois, un peu plus vieux que lui, qui est un peu plus grand, un peu plus élancé, un peu plus beau, enfin, cheveux un peu plus longs et blonds. Et donc, en fait, lui aussi est super fort en sport. Et en fait, les Miura Yoko et Kaikoshi, c'est un peu des rivaux, un peu des compétiteurs. Et au fur et à mesure, en fait, de l'histoire, ils vont... C'est bon, il y a l'avion du 14 juillet. Oui, c'est ça d'habiter en Ile-de-France, je supporte tout. Et du coup, en fait, ils vont être compétiteurs non seulement dans le sport, à l'école, mais aussi pour le cœur de notre petite Sakurai Natsumi, comment elle s'appelle, Sakurai Natsumi. Et voilà, c'est une histoire en 5 volumes. Est-ce que je la recommande vivement? Pas des masses, hein. C'est un shoujo, voilà, ça se demande. C'est pas très fameux, mais voilà, du coup, j'ai commencé à lire l'histoire petit à petit. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, voilà, c'est juste qu'après c'est très, je considérerais pas ça comme un shoujo, je considérerais ça plutôt comme un shosei, ou sinon lire ça à partir de 16 ans, 14-16 ans, parce que ça parle beaucoup de avoir des relations physiques, genre si je réussis cette compétition, viens on couche ensemble, enfin je sais, voilà, c'est pas mon délire. Et du coup un jour j'ai acheté c'était quel volume? C'était le volume 4 au fur et à mesure. Du coup, je suis repartie à Leclerc, j'ai acheté le volume 4. Au fur et à mesure, j'ai acheté les sorties, je guettais tout le temps. Et là. En fait, à chaque fois que je relis la page, je retombe sur l'émotion. Enfin, franchement, je suis émotive pour rien. Je suis émotive pour rien. Enfin, bref. Bref. Et là, je lis le soir. Ma mère n'était pas à la maison, c'était un mercredi soir, elle était au sport. Et, et je lis. Et en fait, je sais pas si j'ai explosé de joie ou si j'ai pleuré. Mais c'était un des deux. Et j'étais juste la personne la plus heureuse au monde. Parce que ça parle de ma maladie. Ma maladie, c'est pas comme si c'était quelque chose de très... C'est répandu, mais c'est pas comme quelque chose dont on parle. Et en plus de ça, il y en a beaucoup qui l'ont et qui ne savent pas qu'ils l'ont eu. Donc voilà, mais moi en fait, j'en ai souffert. J'en ai souffert et j'en souffre encore. J'en ai souffert parce que le fait de ne pas pouvoir faire de sport, ça a fait que j'étais harcelée à l'école. Ça a fait que j'étais dépressive parce que le sport, c'était vraiment tout pour moi. Il m'arrivait même de mentir à mon médecin pour dire que je n'avais pas mal pour pouvoir faire du sport. Euh, j'ai souffert. J'ai souffert et je souffre encore. Voilà. Et en fait, juste de lire ça et de voir qu'en fait, il souffre. Et ensuite, t'as... Comment il s'appelle l'autre là encore? Kaikoshi, qui lui dit... qui lui touche le genou. Donc le petit Murai, comment il s'appelle? Kai Murai? Ouais. Attendez. Miura Yoku qui en fait souffre. Et là il y a du coup Kaikoshi qui veut lui toucher le genou. Et il refuse qu'il lui touche le genou. Et puis là il lui dit... La maladie de Sgouchletter, n'est-ce pas? La maladie de Sgouchletter, n'est-ce pas? Et là, la fille, elle stresse, Natsumi, elle stresse. Mais c'est quoi la maladie de Sgouchletter? Est-ce que tu vas mourir? Non. Dis, c'est quoi la maladie de Sgouchletter? T'inquiète, le nom fait peur, mais il s'agit d'un phénomène fréquent chez les garçons en pleine croissance. La preuve que je suis un garçon. Chez les garçons en pleine croissance, c'est la preuve que je grandis. Non, alors arrête de faire cette tête-là.
Euh, et là, t'as Kaikoshi qui lui dit c'est pas bon du tout. Ce n'est vraiment pas bon. Et là, il lui touche le genou. Et il y a cette... C'est le 14 juillet. Je le sais. Ah là là. Et là, du coup, en fait, il y a la réaction de Koshi. Non, pas Kaikoshi, de Miura Yoko. Qui est la suivante. Et qui est très littéralement ma réaction quand on touche mon genou. Tu m'électrocutes. Vraiment, clairement, tu m'électrocutes. Je sais rien de... franchement, entre taper, entre recevoir un coup de batte dans la tête et recevoir un coup de patte dans le genou, assomme-moi. Ça, c'est plus facile que de me toucher le genou parce que tu m'électrocutes tout le corps. Donc, à cause de pulsions de saut, une partie du cartilage s'est détachée. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déformation des os. C'est-à-dire qu'il y a une tuberosité tibiale. Enfin, il y a des morceaux d'os. Ou sinon, c'est juste ça se détache. Moi, c'était carrément des petits morceaux qui voyageaient. Ils ont dit croisière s'amuse dans mes genoux. Voilà, ils ont décidé de faire ça. Et ça te pète un peu le cartilage. Et ça tire aussi sur les ligaments. Donc tu risques gros quand même avec cette maladie. Et là, du coup, il commence à expliquer la maladie. Fait c'est là, cette bosse, c'est soit une commotion, soit une entorse. C'est super douloureux. D'ailleurs, lorsqu'on saute, on se tortille. Si tu le sais, ne touche pas. Et là, du coup, elle montre que, en fait, oui, exactement, il y a une petite entorse ou enfin, une commotion et qu'en fait, il y a une bosse au genou. Et, euh, et franchement, voilà, c'est vraiment. Et le pire, c'est que, en plus, Miola, il réagit comme moi. Il dit quoi? Il dit je mettrai de la pommade et sauterai à la compétition. Moi, c'est ce que je disais. Je vais mettre du Voltaren et puis c'est bon, on va vivre. Et elle fait non, non, toi, ton cas, t'as besoin même d'une opération. J'ai besoin d'une opération, que je n'ai toujours pas faite d'ailleurs. Ouais, voilà, du coup, ce manga a parlé de ma maladie. Et donc, c'est pour ça que je comprends pas les gens quand ils disent que la représentation, c'est pas important. Parce que vraiment, t'as l'impression d'être vu, t'as l'impression d'être compris. Tu te dis, oh punaise, si vraiment c'est dans un manga, si vraiment c'est dans quelque chose qui est publié, quelque chose qui est traduit, quelque chose qui est en vente, c'est que c'est quelque chose qui existe et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Et donc, c'est important, la représentation, c'est important parce que ça aide énormément de personnes à se sentir mieux dans leur peau, à accepter ou à vivre avec une chose qu'ils ont parce qu'ils se disent je suis pas seule. Il y a même ce personnage-là, on peut se rattacher à ce personnage. Par exemple, moi, ces mangas-là, je les trouve pas fameux, j'ai pas trouvé l'histoire génialissime, mais juste pour Lost Good Letter, je la garde et je l'ai depuis le collège. J'aurais pu m'en débarrasser depuis longtemps si j'aimais pas. Mais voilà, c'est pour ça que je comprends pas quand les gens disent que, en fait, la représentation, voilà. Moi, je veux pas m'identifier à un personnage. Moi, j'en ai un peu rien à faire de la représentation. Franchement, c'est ton dos, vis ta vie, tu vois. Mais décrédibilise pas les gens en disant que la représentation, c'est pas si important que ça. Tu peux lire un livre et l'enjoyer et le savourer et le lire et l'aimer. Même si il n'y a pas de représentation. Et moi, franchement, maintenant, là, en ce moment, au fur et à mesure de mes lectures, je me rends compte de l'importance de la représentation et de moi, en fait, mes réactions face à la représentation et face à des personnages qui me ressemblent de près ou de loin. Vraiment, même des personnages qui me ressemblent de loin. Je suis super heureuse. Je suis la personne la plus joyeuse qui puisse exister au monde. Je suis très, très, vraiment, genre, waouh quoi, genre je veux partager ce livre, je veux que tout le monde sache que vraiment de loin ce personnage me ressemble, mais au moins il y a ce petit truc qui est que il y a un truc qui me ressemble. Et donc ouais, moi, franchement je comprends pas quand on me dit que la représentation c'est pas important. Donc, moi je trouve vraiment sincèrement que la représentation, la diversité est juste rajouter des touches genre uniques pour un personnage, c'est super important parce que ça peut aider énormément de personnes. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de diversité, on veut des personnages comme nous pour se sentir vus, pour se sentir compris, pour se sentir compris et vu, ouais. Et franchement, on a tous besoin de ça d'une manière ou d'une autre, d'être vu et compris parce que en ces temps, on a tout cette image de la perfection qui est généralement pas celle de la diversité. Et du coup, franchement, c'est important. C'est important d'avoir au moins un personnage, par exemple. Le personnage, il est japonais, et c'est un garçon, il est petite taille. C'est pas moi, clairement, mais juste Ozuchletter. Et juste ça, c'est genre ma vie. Ma vie. Franchement, le volume 4
de mon ciel après les cours. C'est un volume que genre, je garde près de mon cœur et que je vais aimer toujours. Pourquoi? Parce que ça part de ma maladie. Et je vous assure que le lendemain à l'école, pendant des mois et des mois, vraiment je saoulais tout le monde avec. J'avais le volume avec moi tous les jours à l'école. Et à chaque fois que je me présentais, je disais, mais tu sais qu'il y a un manga qui parle de ma maladie. Parce que pour moi, ma maladie fait partie de mon identité. Et franchement, quand quelqu'un vient me rencontrer d'une manière ou d'une autre, ils savent pour ma maladie. Parce que d'une manière ou d'une autre, genre, pardon. Donc, toujours, genre, bonjour, je m'appelle Iman, j'ai la maladie d'Osgood-Schlatter. Limite, mon nom de famille, c'est Osgood-Schlatter, quoi, genre. En plus, c'était. Et j'ai dit énormément de fun facts, genre. Ouais, c'était découvert en 97, mais ça avait été dessiné, tiens. Et le médecin, c'est deux médecins qui l'ont trouvé, un qui s'appelle Osgood et un qui s'appelle Schlatter. Oui, c'est deux médecins qui l'ont dit Schlatter. Mais oui, je me rappelle même une fois, j'étais amie avec une fille sur Skyblog. Sur Skyblog et on parlait parce qu'elle écrivait une fanfiction Yulen du couple Allen Kanda dans des Greyman, donc c'est le couple du ship Allen Kanda dans des Greyman et on parlait et bizarrement je sais pas comment j'ai réussi à conduire la conversation pour qu'elle me parle, pour qu'on parle de ma maladie. Et bref, j'en ai parlé. Et semblerait-il que je fasse pitié avec ma maladie parce que ça fait vraiment mal et que quand tu vois les radios, tu te dis oh, oui, 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 oui. Mais après, franchement, j'ai l'habitude maintenant. C'est vivable, je pense. Mais oui, franchement, pour moi, cette maladie, c'est mon identité. Ça fait partie de moi. Je me rappelle à l'époque, je faisais partie d'énormément de groupes Facebook qui parlaient de cette maladie, qui faisaient des sketchs humoristiques sur cette maladie, qui faisaient énormément de choses sur cette maladie. Bon, depuis, les groupes ont disparu, mais sinon, il y a aussi des vidéos qui en parlent et c'est super important. Et bref, franchement, la représentation, c'est important et on en a besoin. Et je ne le prêcherai jamais assez dans cette maison. Donc, représentation, inclusion et diversité sont mes maîtres mots, très chers. Mais voilà, non, franchement, ouais, je sais pas. Mais bref, heureuse d'avoir partagé avec vous ma maladie et mon histoire. J'espère que vous trouverez des livres qui parleront de vous ou d'une de vos spécialités, spécificités ou d'une caractéristique qui vous est spécifique. Et je vous souhaite vraiment de trouver ça. Et du coup, voilà. Moi, en tout cas, j'en ai trouvé certaines et je suis bien contente. Et c'est pour ça que je continue de faire mes recherches pour trouver des livres qui en parlent et qui parleront de plein de choses. Et j'espère un jour pouvoir faire une base de données. Enfin, j'espère vraiment pouvoir faire ça. Qui puisse parler de diversité et d'inclusion. Et voilà. Mais bref, sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et prenez vraiment soin de vous. Et passez une bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao.